Mais regardez ça. Il n'a pas dû être facile de se garer sur un astéroïde qui se déplace à 80 000 km/h. Que d'efforts pour étudier un de ces vulgaires rochers. Il arrive fréquemment qu'ils se percutent entre eux, et ils font alors pleuvoir les météorites sur Terre. C'est avec des rochers comme ceux-ci que les planètes se sont formées, y compris la nôtre. L'étude des météorites retrouvés sur Terre nous permet donc de pouvoir dater la naissance des planètes. 4,5 milliards d'années. Ils constituent en quelque sorte les actes de naissance de notre système solaire. Mais ces rochers-là ne se sont pas transformés en planètes. La force qui les en a empêchés doit être d'une puissance considérable. Effectivement, Jupiter est un monstre, au moins 1000 fois plus grande que la Terre. Elle est tellement massive que toutes les autres planètes pourraient y loger. Un corps de cette dimension doit exercer une très forte influence sur son entourage. La force de sa gravité a empêché les astéroïdes de former une planète. Cette géante est en majeure partie composée de gaz. Si l'on voulait s'y poser, il est probable que l'on traverserait les couches successives sans rencontrer de matière solide. Jupiter est de toute beauté, oui, et elle le doit à la violence de son climat. Elle tourne sur elle-même à une vitesse phénoménale, déclenche des vents de plusieurs centaines de km/h, triture les nuages qu'elle déforme en longues bandes, en tourbillons, et en ceci, la célèbre grande tache rouge. La tempête la plus spectaculaire de tout le système solaire. Elle mesure environ 3 fois la taille de la Terre et se déchaîne depuis plus de 300 ans. Toutes ces turbulences nuageuses génèrent un orage permanent. Un simple éclair est 10 000 fois plus puissant que ceux de nos orages terrestres. Si l'on tient à voir Jupiter, il semblerait que le mieux, le plus sûr, soit d'observer une certaine distance. Vous avez vu ces lumières? Elles ressemblent à nos aurores boréales qui dansent dans le ciel polaire. Mais elles sont aussi belles que mortelles. C'est le puissant champ magnétique de Jupiter qui génère ces radiations jusque dans l'espace. Attractive de loin, terrifiante de près. Dans l'espace, les apparences sont trompeuses. L'univers est pétri de contradictions. Nous devons poursuivre avec prudence en louvoyant au milieu de quelques 62 satellites qui gravitent autour de Jupiter. Celui-ci, multicolore, a pour nom Io. Mais à l'instar de Jupiter, sa beauté est superficielle. Ses couleurs chatoyantes sont celles des roches en fusion, du soufre et des volcans qui crachent leurs cendres incandescentes à des centaines de kilomètres. L'attraction phénoménale de Jupiter fait subir à Io des tiraillements d'une telle intensité que cela provoque la fusion des matières qui la composent. Jusqu'à présent, notre voyage aux confins de l'univers ne nous a permis de trouver ni trace de vie, ni endroit où nous pourrions nous établir. Mais il reste d'autres planètes, d'autres satellites à explorer par-delà le vaste horizon cosmique. Comme celui-ci, il s'agit d'Europe,
un des multiples satellites de Jupiter. Il se trouve à 650 millions de kilomètres de notre planète. Quel endroit étrange. Pourtant, bizarrement, il nous rappelle quelque chose. On dirait un peu l'Arctique, avec cette sorte de banquise, ses stries, ses crevasses. Et si la ressemblance ne s'arrêtait pas là? Si cette banquise flottait, elle aussi, sur de l'eau liquide? Une hypothèse qui ouvre des perspectives. Mais à 800 millions de kilomètres du Soleil, Europe doit certainement être gelée dans sa totalité. À moins que la force de gravité de Jupiter ne provoque un dégagement de chaleur interne et empêche Europe de se solidifier complètement, permettant ainsi à la vie de se développer dans l'eau sous son manteau de glace. Il y a peut-être des extraterrestres à quelques mètres là-dessous. Tout un écosystème de micro-organismes, de crustacés, peut-être même des mollusques. La seule chose qui nous empêche de savoir si nous sommes en présence d'une vie extraterrestre, c'est cette couche de glace. Mais tant qu'une mission spatiale ne sera pas venue percer sa banquise, Europe restera l'une des grandes énigmes du système solaire. De tout temps, cette planète a enflammé notre imagination et peuplé nos rêves. Et elle est là, devant nous, tournant sur elle-même. Saturne, le joyau sur la couronne du système solaire. Cette planète a quelque chose de magique. Cette gigantesque boule de gaz est tellement légère que si on la posait sur l'eau, elle flotterait. Ces célèbres anneaux emblématiques, qui pourraient couvrir la distance de la Terre à la Lune, ne font pourtant que quelques centaines de mètres d'épaisseur. Voici l'orbiteur Cassini. Cette sonde capte, entre autres, des émissions radio naturelles, peut-être générées par les aurores boréales qui se forment au pôle de Saturne. Il s'agit donc là de la véritable musique des sphères. Cassini nous apprend que ces anneaux pourraient être les vestiges d'un satellite mis en pièces par la force d'attraction de Saturne. Un phénomène d'une beauté sans égale, fruit d'une destruction massive. Des éclats de glace par milliards. Leur dimension varie de la taille d'un glaçon à celle d'une maison. Ils se percutent, éclatent en morceaux, puis s'assemblent à nouveau. On croirait voir une représentation de notre système solaire en formation. Un amas de poussière et de gaz tournant sur orbite autour du Soleil, jusqu'à ce que la magie de la gravité opère et agglomère tous ces éléments. Et c'est à partir de fragments tout comme ceux-ci que notre planète est née. Tout objet qui décrit une orbite autour de Saturne est par définition un satellite. Du moindre fragment de glace à cet objet céleste, un satellite plus grand que notre Lune, Titan. Il est enveloppé d'une épaisse couche de nuages orange. Mais il semblerait qu'en dessous, il y ait une atmosphère, avec des vents, des pluies et même des saisons.